Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois de juillet. On a l'ermite que vous avez également en énergie extérieure. On a Sa Majesté le Soleil, tout va bien. Et on a, c'est tout. On a beaucoup d'épées. On a bâton, on a coupe, on a denier, ok, d'accord. Bon, alors, allons-y, on va voir ce que ça donne. La vie, l'extérieur, l'univers, vos guides, votre destin, ce que vous voulez, vous invite à l'énergie de l'ermite. L'ermite, on le voit, c'est celui ici qui va se retirer dans sa grotte pour y trouver, pour apporter... En fait, il apporte de la lumière dans quelque chose qui est obscur. Donc, c'est comme si la vie vous disait, cherchez la lumière dans ce qui vous semble être obscur. Apportez de la lumière, c'est-à-dire de la conscience, dans ce qui est encore inexpliqué pour vous aujourd'hui à vos yeux. D'accord? On cherche à comprendre. Creusez, cherchez et vous comprendrez. C'est l'énergie qui vous invite, qui est autour de vous. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que vous faites. D'accord? L'ermite, c'est le sage, c'est le philosophe qui va chercher la racine de quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à saisir. Il va le décortiquer, il va l'analyser et il va lui apporter au final de la lumière, donc de la compréhension. Ok? Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez encore en plus l'as d'épée. L'as d'épée, c'est triomphant, c'est un as, un nouveau départ, clair, net, coupant, tranchant, lumineux. Là, l'épée nous parle de communication, voire de pensée. Donc, c'est comme si vos pensées devenaient plus claires, plus limpides. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps de l'introspection, parce que vous prenez le temps de les creuser, de les comprendre et d'apporter de la lumière là où vos pensées étaient peut-être encore un peu obscures jusqu'à présent. Ok? On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est être aligné corps, âme, esprit. Vous voulez que toutes les parties de qui vous êtes, que ce soit physique, spirituel, mental, conscience, inconscience, qu'on veut, que toutes les parties qui vous composent soient en harmonie et vous mènent dans la même direction. Vous voulez être serein ou sereine, vous voulez être posé, vous voulez être calme, vous voulez être comme Bouddha, posé, parfaitement serein. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous venez de terminer un cycle difficile. 10 d'épée. Encore une fois, les 10 peuvent être des pensées. Des pensées qui étaient peut-être autodestructrices. Des pensées qui étaient peut-être sombres. Des pensées qui étaient peut-être négatives. Qui vous heurtaient, qui avait peut-être c'était peut-être, ce que je veux dire, c'est que c'était peut-être de l'auto-sabotage. Vous aviez peut-être un mode de fonctionnement qui était de l'auto-sabotage. 10, c'est 1 plus 0 égale 1, nouveau départ. Et non seulement vous avez la 10, mais vous avez tout de suite après l'as. Donc le nouveau départ, vous l'avez. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, vous avez basculé dans quelque chose de nouveau, vous avez basculé dans une autre énergie. Il faut comprendre qu'à un moment donné, vous n'avez plus un genou à terre, vous vous êtes redressé, vous vous êtes relevé, parce que vous avez amené de la lumière dans vos pensées. D'accord? Donc, c'est en plus dans la position de ce qui va vous aider. Comprendre que vous venez de terminer un cycle difficile. Probablement, c'est du moins ce que je ressens, probablement en termes d'auto-sabotage. Le défi, c'est de voir la lumière. Et oui, cette même lumière-là, c'est le soleil. Le défi, c'est de voir la joie dans votre vie, le bonheur, l'illumination, la compréhension. Le soleil, c'est la clarté. Donc, je comprends ce que je viens de vivre, mais c'est un défi de le comprendre. D'accord? C'est comme si vous sortiez d'une étape, d'une phase, et que vous avez peut-être encore du mal à y croire. Il faut y croire, c'est dans le défi. Non seulement c'est clair, c'est limpide, mais il y a la joie avec. Laissez cette joie frapper à votre porte. L'ermite devrait vous aider à comprendre ça. Donc voilà, ici en bas,
dans la vie sentimentale, on est un peu coince-coince. 4 de denier nous explique que bon, on a d'autres chats à fouetter. Voilà, on comprend qu'on est dans une zone de confort et on ne sort pas de notre zone de confort. On est dans un terrain, on est sur un terrain là où on connaît chaque recoin, on connaît ce terrain. On reste là, on ne prend pas de risques, on n'investit pas, on n'ose pas, on ne sort pas de notre territoire qu'on a marqué à chaque coin. Voilà, on est un peu coincé, on est un peu bloqué là où on est parce qu'on a d'autres chats à fouetter, parce qu'on n'a pas envie, parce que ce n'est pas le moment tout simplement. D'accord? En même temps, voilà, les amis sont là, on reste un peu dans ce qu'on connaît, dans ce qui est familier, dans ce qu'on connaît. Au niveau professionnel, c'est pas la même par contre. Là, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il nous parle de quelqu'un qui ose. Non seulement c'est quelqu'un qui ose, mais c'est quelqu'un qui aime être remarqué, qui aime sortir des sentiers battus. C'est quelqu'un de créatif, de passionné. C'est une énergie créative et passionnée, c'est une énergie enthousiaste, c'est une énergie qui, quand elle a fixé son dévolu sur un projet, une idée, une création, n'importe quoi, elle fonce dessus et elle l'obtient. D'accord? Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui s'assume, qui assume sa créativité, qui assume sa passion, qui assume son travail. C'est quelqu'un qui aime être le leader, qui aime être vu, qui aime être sous le feu des projecteurs. C'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qu'on suit avec plaisir, parce que c'est quelqu'un d'agréable. D'accord? Donc professionnellement, l'inverse de la vie sentimentale, là on s'exprime, il y a une émancipation dans la vie professionnelle qu'il n'y a pas dans la vie sentimentale. Dans la vie intérieure, on retrouve cette hésitation ici, on retrouve la 2 d'épée. Alors, 2 d'épée, regardez bien. On a 2 épées et on a un bandeau sur les yeux. Les épées, je vous le rappelle, c'est la communication, qu'elle soit avec l'extérieur, mais en l'occurrence ici, comme on est dans la vie intérieure, c'est la communication intérieure, c'est-à-dire les pensées. C'est l'analyse mentale, d'accord? C'est l'introspection. Et dans notre introspection, on a 2 options qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On n'arrive pas à les différencier l'une de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a un bandeau sur les yeux. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On s'imagine que c'est kiff-kiff. On n'arrive pas à discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, la différence de ces 2 options, de ces 2 attitudes, de ces 2 comportements. Tout est connecté à cette histoire ici de voir la lumière. On n'est pas prêt, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour cela? Qu'on enlève ce bandeau de nos yeux. C'est ça qu'il faudrait. En d'autres termes, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux quand on est dans la vie intérieure, ça revient à faire confiance à notre sage intérieur qui, lui, détient la vérité. Notre âme a cette lumière. Donc, il s'agit vraiment de faire de l'introspection, de faire de la méditation, de plonger en soi pour essayer de voir ces zones d'ombre, ces zones de lumière, pour décortiquer, pour essayer d'apporter une pleine conscience à quelque chose qui est encore un petit peu dans l'obscurité à l'intérieur de soi. Mais c'est un cheminement, ça ne va pas se faire en 2 jours. D'accord? C'est un cheminement. Mais avec cette 2 d'épée dans la vie intérieure, on comprend bien ce dilemme. Je vous rappelle que ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous êtes à la fin d'un cycle qui était difficile, peut-être d'auto-sabotage, et que le défi, c'est de voir la lumière. Pour voir la lumière, il faut ôter ce bandeau de vos yeux. Vous ne verrez pas la lumière, sinon vous aurez toujours l'impression d'être dans l'obscurité. Et c'est là où l'ermite peut vous aider. Et en fin de mois, on a une espèce de regain de vitalité, une espèce de regain de colère, de pulsion colérique contre soi-même, en se disant punaise bon sang, c'est pas possible que j'y arrive pas, c'est pas normal, il faut que j'y mette du mien, il faut que j'y arrive, je tape du poing sur la table, la moutarde me monte au nez, ça suffit comme ça, je vais enlever ce bandeau, il va aller valser dans les airs plus vite qu'un oiseau. Voilà, on a ce regain d'impétuosité, pas d'impétuosité, de cette pulsion colérique
face à soi-même, où on se dit je vais avoir le dernier mot, je vais y arriver, je veux y arriver, je ferai ce qu'il faut pour y arriver. D'accord? Presque une colère contre soi-même. Et tout de suite derrière, plein d'amour pour soi-même. Là, c'est dès qu'il y a cette pulsion de ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol de me comporter comme ça, pourquoi j'arrive pas, pourquoi c'est si sombre, pourquoi je trouve pas la lumière, tout de suite derrière, une espèce d'immense vague d'émotions, d'amour pour soi-même, d'apaisement, de bienveillance, d'empathie, où vous vous dites non mais c'est pas facile, c'est pas évident, je reconnais que ce que j'ai traversé c'était difficile, c'est normal qu'il me faille du temps, c'est normal que ça prenne un peu de temps, peut-être que vous allez réécouter cette vidéo à ce moment-là et vous vous direz ok, je suis trop dur avec moi, je vais aller trop vite, il faut que je renoue avec mon ermite pour qu'il me guide dans la sagesse et non pas dans la colère. Et vous aurez cette vague d'amour et d'empathie pour vous-même. D'accord? Vous direz, ok, je calme le jeu, je vais y arriver doucement et puis ce bandeau, je vais finir par l'enlever et je vais finir par comprendre ce que la vie essaye de me dire ici, ce message, pour que je puisse continuer à évoluer et à avancer dans ma vie. Ok? Alors, notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est nettement plus intéressant financièrement pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà. Alors, notre premier ermite ici, qu'est-ce qu'il a à nous apporter? 3 de coupe, très bien, excellent, je crois qu'elles sont à l'envers. Ici en haut, votre énergie avec cette clarté, cette compréhension et ce côté très tranchant, je veux comprendre, d'accord? Mais le je veux comprendre va plus vite, la musique va plus vite que les faits. Et c'est là où vous comprendrez à un moment donné que j'ai besoin de me donner de l'amour, j'ai besoin de me donner de la compréhension et de la tendresse, et mon cheminement dans ma conscience se fera au bon rythme et pas à celui que je m'impose non plus. Alors, voyons voir ici en haut votre énergie, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée, très bien, je comprends. La 3 de denier ici, dans ce que vous désirez le plus. Dans ce qu'on désire le plus, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, l'auto-sabotage, le diable. La 10 d'épée dans ce qui va vous aider à traverser ce mois. 5 de denier. Le soleil, le défi que vous avez à relever avec la lumière, la compréhension, la joie, le bonheur. 2 de denier, ok? Ici, on a dans la vie sentimentale, avec cette 4 de denier, cette frigidité que vous aurez un peu, on a la 7 de denier, ok, pareil, je comprends. La vie professionnelle qui a l'air, elle, par contre, de bien fonctionner avec le roi, on a la 2 de coupe, excellent, superbe. 2 d'épée dans la vie intérieure, qu'est-ce qu'on a là? On a le roi d'épée, aïe, ouais, vous êtes dur avec vous-même, hein. Mais en même temps, bon voilà, c'est une bonne chose. Ce que j'aime, c'est que c'est un roi, d'accord? Donc il y a une forme de j'assume. Et en fin de mois, ici, avec la 5 d'épée, cette pulsion colérique et cette vague d'amour et de bienveillance et d'empathie pour vous-même, on a la 10 de denier. Excellent, superbe, ça j'aime beaucoup. C'est bon, ça j'aime bien. Et là derrière, on a la 4 de bâton. Ok. Bon, un mois qui va vous permettre vraisemblablement de voir la lumière. Voilà, on va le dire comme ça. Un mois qui va vous permettre de voir la lumière et peut-être tout au moins à ce que ce soit moins obscur dans certaines parties de vos pensées. On va le dire comme ça. Ok? Alors, s'il vous plaît, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée, hein, adaptée à votre situation.
Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Vierge. Encore une fois, c'est toujours utile pour eux, c'est toujours aidant. Ça permet de se sentir moins seul et ça nous donne des idées pour rebondir. Moi, je vous demande de laisser vos commentaires, de partager et de liker, s'il vous plaît. Ça, c'est important pour moi. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est directement là sous cette vidéo dans la boîte de dialogue. Ok? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.